Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je voudrais aborder avec toi aujourd'hui le sujet des rêves. Oui, ben oui, c'est un sujet intéressant, oui. Oui. Donc tout le monde rêve a priori. Certaines personnes s'en souviennent à leur réveil, d'autres pas. Certaines se souviennent bien des images ou des sensations, et puis certaines personnes se souviennent absolument de rien. Alors Mhm. ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on rêve pendant notre sommeil? Et puis est-ce que les rêves ont une utilité pour nous? Ben, les rêves, c'est absolument essentiel hein, pour même notre santé mentale parce que on rêve tous quand même, si on ne s'en souvient pas, on rêve tous. Et ce qui se passe, c'est de la nuit, dans notre corps émotionnel et mental, ça continue à travailler parce que ça ne dort pas, c'est notre corps physique qui est endormi. Mais c'est comme si tout ce qui s'est passé dans la journée, c'est tout comme revécu. C'est comme si notre corps émotionnel et mental repasse en vision là, les événements de la journée, comment on les a vécus et tout ça. C'est pour nous aider à faire le point sur la journée, pour nous aider à justement à recommencer la journée suivante avec tu sais, la tête plus libérée, puis, parce qu'on vit des émotions tous les jours et tout, puis ça serait trop d'accumulation si la nuit, on n'avait pas la possibilité il ne se passait pas ce travail-là qui se fait la nuit au plan émotionnel et mental. Donc, alors c'est sûr que plus on est capable de s'en souvenir, ben, plus ça peut nous aider parce que c'est il y a bien des messages dans les rêves. Ça nous aide à devenir conscient de plein de choses. Comme si je fais un rêve d'angoisse, euh, ça, ça veut dire que dans la journée, j'ai vécu de l'angoisse. Mais j'en suis pas consciente. Parce que si je fais un rêve où j'ai vraiment peur de quelqu'un me poursuit, puis là, je cours, puis j'ai peur, c'est vraiment un reflet d'une peur aussi importante que j'ai vécue dans la journée. Mais comme on est conscient à peine de 10% de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est sûr que les gens qui ne font pas attention à leurs rêves, ils vont continuer à être inconscients de la peur, inconscients de l'angoisse, inconscients des choses qu'ils ont vécues dans la journée jusqu'à ce que le corps physique ait fini par nous envoyer une maladie, nous envoie des malaises physiques si on ne veut pas en devenir conscient. Fait que pour moi, les rêves aident beaucoup, beaucoup à éviter ça, de nous aider à faire le point sur des choses. Puis aussi, il y a des beaux rêves, hein, parce que si je fais un rêve, puis, ah mon Dieu, je viens de trouver la solution, ben, c'est parce que dans la journée, tu as trouvé une solution à quelque chose, mais tu n'en es peut-être pas conscient. C'est comme ça nous aide à amener à la conscience des choses qu'on vit tous les jours pour nous aider à faire le tri, puis se prendre en main, tu sais. Et quelqu'un qui se souvient jamais de ses rêves, alors c'est quoi? Il n'est pas prêt à prendre conscience des choses? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a trop peur d'être conscient. Tu sais, c'est la même chose comme, je sais pas, moi, si je parle à une personne, puis elle me parle d'un problème, puis je lui dis, ah, je connais quelqu'un ou je connais quelque chose qui pourrait vraiment t'aider dans ce problème-là. Est-ce que tu veux que j'en parle? Ah, non, c'est pas nécessaire. De toute façon, ça marche jamais. J'ai essayé plein de choses. Tu vois, tout de suite, ils veulent pas. Ils veulent pas faire face à leurs problèmes. Donc, c'est la même chose avec les rêves. Parce que plus on est prêt à faire face à ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus on est capable d'écouter dans nos rêves. Mais aussi, il peut y avoir des obstacles, comme des gens qui prennent beaucoup de médicaments, puis des médicaments pour dormir. Ça empêche beaucoup le fait d'être capable de devenir conscient de ce qui se passe durant la nuit. Ouais. Tous les produits, plus une personne se bourre de produits chimiques, que ce soit dans la nourriture ou dans les médicaments, ça va plus affecter les rêves. Tout à l'heure, donc, tu expliquais qu'en fait, les rêves nous aident à devenir conscients de certaines choses. Et quand on parle avec les gens, il y a des rêves qui font des gens qui font le même rêve depuis des années. Ben, ça veut dire que Alors, ça fait longtemps qu'elle reçoit un message, qu'il est le temps qu'elle voit quelque chose de elle. Ça peut être de voir
une qualité qu'elle a, mais qu'elle ne croit pas qu'elle a, parce qu'elle se tape sur la tête sans arrêt, puis elle n'est pas consciente des qualités qu'elle a, ou bien ses culpabilités, ses peurs qu'elle ne veut pas voir, puis qui reviennent sans arrêt. Ça Comment dépend. on fait? Parce que quelqu'un qui a un rêve, qui a des images qui sont récurrentes, alors là, elle va comprendre qu'elle a un message à entendre qu'elle n'a pas entendu depuis des années, mais concrètement, comment on fait pour décoder son rêve, pour Ah, ben, comprendre le message? ouais. Ben ça, c'est tout expliqué dans le cours sur les rêves. J'ai toute une méthode très précise avec plusieurs étapes là, à faire. Et puis, puis durant l'atelier, les gens ont l'occasion de décoder 2 ou 3 rêves. Ouais, fait que ça peut aider ça. Si quelqu'un qui veut vraiment décoder, il faut apprendre la méthode. Ça serait trop long là, le faire maintenant. Mais tout ce que je peux dire, euh, même là, qui peut aider, le plus important dans le rêve, c'est comment je me sens au moment où on s'éveille. Parce que normalement, on rêve, les rêves sont plus marqués juste avant, tu sais, parce que il y a un rythme, hein, on a un rythme énergétique, les humains, de 90 minutes qui dure tu sais, toute la journée, puis toute la nuit. Ça monte, on est au plus haut de notre énergie, on baisse, ça monte. Puis c'est quand notre énergie elle descend dans la courbe, c'est là qu'on commence à s'endormir. Ça veut dire, oups, elle va sauter dans ton lit, là, c'est le temps, parce que si je continue, je veux finir mon livre, je veux finir une activité, puis j'attends 10-15 minutes, puis je ne vais pas me coucher tout de suite, bien là, ça va prendre encore un autre 90 minutes avant d'arriver à ma baisse pour que je puisse m'endormir facilement. C'est pour ça que les gens, ils ne suivent pas le rythme, puis ils vont se coucher, puis ils ne s'endorment pas, puis là, ils se lèvent, puis ils prennent une pilule pour dormir, c'est bien plus sage d'apprendre à être conscient de nos rythmes. Même, tu vois, comme si c'est, disons, en plein milieu de l'après-midi, il dit oh mon Dieu, j'ai une baisse d'énergie, je me sens, si je pouvais, j'irais dormir un petit peu. Mais là, juste à regarder l'heure, s'il est 4 heures l'après-midi, mais là, tu sais que ça, tu es en ton plus bas. Fait que c'est à 5h30, tu vas être encore dans ton plus bas. À 7 heures, à 8h30. Fait que là, on peut commencer à remarquer vers quelles heures à peu près qu'il serait bon d'aller au lit. Et, fait que fait que nos rêves sont souvent, puis juste avant qu'on se réveille, parce que c'est à la fin d'un cycle que là, on se réveille pour aller aux toilettes ou pour changer de position. Fait que puis pour ça, mais quand ça arrive, là, on peut le noter. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai toujours un crayon papier juste à côté de mon lit, là. Puis j'essaie de me bouger le moins possible parce qu'aussitôt qu'on bouge, si je me lève, puis je vais ouvrir la lumière à quelque part, mais c'est pour ça, avec une petite lumière de chevet, là, c'est beaucoup mieux, ça fait bouger moins. Puis tu écris tout ce que tu peux, mais l'important, c'est d'écrire toujours comment je me sens. D'accord. Juste avec ça, là, parce qu'il ne faut pas, tu sais, des fois, on va rêver à la voisine ou quelqu'un qu'on connaît, notre soeur, notre mère, mais c'est pas parce qu'on a un message à faire avec cette personne-là, c'est tout ça juste comment je me sens dans le rêve, tu sais, puis on travaille beaucoup avec les symboles, chaque chose c'est symbolique, ça veut dire quelque chose, c'est ça, en le décodant, là, on voit les symboles des images qu'on a vues, des personnes qu'on a vues dans le rêve, mais si tu te sens bien, tu sais que c'est un bon rêve qui essaie de t'aider à découvrir quelque chose de bien pour toi ou quelque chose de bien qui se passe là, chez toi. Puis si c'est un rêve où tu n'es pas bien, tu te réveilles, tu n'es pas bien, tu es angoissé, comme ça, ben, il veut juste attirer ton attention sur une angoisse là, que tu as vécue la veille. Là, tu sais. D'accord. Et pour les gens qui aimeraient vivre quelque chose et se souvenir de leur rêve, est-ce que c'est possible de programmer le fait de rêver? Par Oui. exemple, moi, je rêve pas beaucoup. Il y a des gens comme moi qui rêvent pas beaucoup, qui s'en souviennent pas du moins. Est-ce que je peux me coucher en me demandant à rêver, par exemple? Oui, oui, ça c'est important. Avant de te coucher, tu prépares, t'es sûr que ta petite lumière elle fonctionne. Ça peut être une petite lampe de poche que si tu veux la mettre tout près là, de ton lit,
ton crayon, ton papier, puis là, tu dis, là, je veux me souvenir de mes rêves. Tu sais, tu sais, tu mets ton intention, là, puis je décide que je veux m'apprendre à me connaître avec mes rêves. Puis, fait que tu le demandes, tu fais ta demande. En réalité, plus on va vers la fin de la nuit, plus les rêves sont longs. Tu sais, chaque baisse, Oui. voyons le mot, Chaque phase, en fait. passe, le rêve est plus long. Fait que c'est pour ça que le dernier rêve qu'on rêve le matin avant de se réveiller, là, c'est souvent, il est beaucoup plus long. Fait que celui-là, il est plus facile à se souvenir. Même si on a juste parce que des fois, on a juste des parties du rêve. Tu sais, quand on l'écrit, là, ça n'est qu'une tête, on dirait que ça ne se suit pas du tout. Puis on ne comprend pas, mais on n'a pas besoin de comprendre les images qu'on a vues, ce qui s'est passé dans le rêve. On a juste, ce qu'on fait important, c'est les symboles de ces images-là, puis comment je me suis sentie à chaque partie du rêve. Ça, c'est le plus important. Donc, les gens, il faut bien qu'ils retiennent qu'il ne faut pas prendre un rêve au pied de la lettre. C'est une accumulation de symboles, le rêve. Moi, j'ai fait des rêves d'angoisse, toujours le même genre de rêve pendant des années, des années. Là, je pense, je ne me souviens plus la dernière fois, ça doit faire plusieurs années, là, la dernière fois que ça m'est arrivé, mais Dieu sait, ça a duré longtemps. C'était tout le temps que j'arrivais pas, soit j'étais perdue ou j'arrivais pas puis à une conférence, je trouvais pas mon chemin, je me trompais, puis là je disais, oh mon Dieu, tout le monde m'attend, tu sais. Une autre fois, je suis debout devant ma garde-robe, puis qu'est-ce que je vais mettre pour la conférence ce soir? Puis je regarde, ah, il est 6 heures, puis ma conférence commence à 7 heures, je ne suis même pas habillée encore. Ah, il est 6h30. Là, tu sais, la grosse panique, là, je sais que je suis supposée d'arriver à 7 heures, d'être là pour 7 heures la conférence, puis je ne me même pas habillée encore. Donc, là, je me dis, quand je me réveille, je me dis, mais c'est quoi qui m'angoisse comme ça, tu sais? Puis, bien, c'était tout le temps, je vais toujours trouver que c'est tout le temps la peur de manquer de temps. Et puis aussi, il y avait aussi de décevoir les gens qui m'attendent, d'avoir peur de décevoir mes clients. Ça avait toujours lié avec mon travail, mes rêves d'angoisse. Et puis, fait que c'est parce que je ne me donnais pas le droit de parfois décevoir, que peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas ce que je dis, qui n'aimeront pas ce que je porte, qui n'aimeront pas, tu sais, qui sont déçus dans leurs attentes. Tu sais, ça ne veut pas dire que je suis pas bonne, que j'ai pas bien réussi, pas bien fait mes choses, mais ça m'a pris du temps, ça parce que ça, c'était ma partie perfectionniste, là, tu sais, qui voulait toujours être aussi parfaite. Donc, alors, l'angoisse de manquer de temps, travailler sur le temps dans cette vie-ci, manquer de temps puis décevoir les autres. Donc, le rêve, finalement, c'est un outil de plus pour apprendre à se connaître. Parmi d'autres que tu proposes, ça reste un outil de plus. Un outil aussi important que le décodage des malaises et maladies. Tu sais, les questions qu'on se pose. Ça, c'est une technique pour apprendre à utiliser le message, mais c'est la même chose pour les rêves. Tu sais, c'est un outil additionnel, mais qui est naturel puis qui fait partie des miracles de la vie. Et moi, je suis toujours tellement émerveillée de voir comment tout est parfait dans la création humaine. Là, tu sais, que tout à coup, le veut pas, consciemment, volontairement ou non, ça se fait tout seul. Ça part tout seul la nuit pour nous aider à faire le point sur la journée, puis placer des choses. Alors, au début de l'interview, Lise, c'est ma dernière question. Tu disais que le rêve, finalement, c'est l'inconscient qui nous aide à devenir conscient de quelque chose. Et j'ai entendu dire qu'il y a certaines personnes qui arrivent alors je ne sais pas si c'est le terme, mais manipuler leurs rêves, c'est-à-dire à être actives dans leurs rêves. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, il y a toutes sortes de rêves. Oui, ça fait partie de toutes les catégories de rêves. Là, on en parle dans l'atelier. Oui, il y a des rêves qui sont lucides. Ça veut dire que je suis en train de rêver et puis je sais que je rêve.
Tu sais. Fait que si je rêve, puis tout à coup, je dis, ah, là, je n'ai pas besoin d'avoir peur parce que dans le fond, là, je suis en train de rêver. Tu sais. Donc, je peux, dans mon rêve, s'il est lucide, je peux, moi, décider de changer la situation. Tu sais. Fait que ça veut dire que tu es en train de découvrir que tu as le pouvoir, là, puis il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé dans la journée où toi, tu t'es dit, bon, là, j'ai tel problème, ça fait trop longtemps que ça dure, là, puis il faut que je trouve un moyen de le régler. Mm. C'est juste pour te montrer des choses qui se sont passées dans la journée inconsciemment. Puis, fait qu'il y a c'est ça, il y a des rêves éveillés, mais ça, tout le monde fait ça, tout à coup, on se met à rêver, puis on commence à avoir des images, puis à rêver à quelque chose, peut-être une vacance qu'on voudrait Mm. faire, ou, tu sais, bon. Ben, ça aussi, on peut utiliser la même méthode de décodage avec notre rêve éveillé, commencer à tout l'écrire, puis c'est vraiment intéressant, oui. Il y a des grands rêves, il y a des rêves où est-ce on sort de là, on est transporté. Moi, j'en ai eu quelques-uns dans les débuts d'Écoute ton corps qui m'ont donné des élans d'énergie. C'est comme j'avais rencontré je sais pas, des grands maîtres ou quelque chose. En tout cas, c'était des êtres merveilleux, là. Puis aussi, le début d'Écoute ton corps, hein, c'est grâce à un rêve. Hein. Si j'ai commencé Écoute ton corps, je pense que ça, tout le monde le sait. Mais c'était un rêve prémonitoire, ça. Rêve prémonitoire, c'est ça. C'est comme si, c'est un peu comme si tu voyais un film là, sur une bande, là, et puis que tout à coup, tu as l'occasion de voir plus loin dans le film une, Mm. une scène du film. C'est un peu ça que moi, j'ai vu une scène qui s'est passée à peu près 87, 7-8 ans plus tard. Oui. Parce que si je me voyais sur la scène en train de parler à une grande salle, il y avait 1000, ben, j'ai su par après, il y avait 1000 personnes, mais je voyais surtout le beau gros chandelier de cristal qu'il y avait dans cette salle-là. Puis je parlais d'une conférence, de toutes les choses que j'avais découvertes. Puis parce que je n'avais pas commencé, hein, j'étais encore dans la vente, mais je faisais plein de découvertes depuis la dernière année. Et puis quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah, c'est ça que je veux faire. Parce que je n'étais plus bien dans le domaine. J'étais numéro 1 du Canada, des États-Unis, je faisais beaucoup d'argent, j'ai des cadeaux, des voyages, un bon patron. Tu sais, j'avais tellement des beaux privilèges, un bon salaire. Puis je me disais, il me semble que je n'ai plus rien à apprendre, mais quoi d'autre je pourrais faire pour avoir toutes ces choses-là? Tu sais, je n'arrive pas à trouver. C'est à ce point-là là, que j'ai fait mon rêve. Puis là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et puis c'est quand j'ai revu cette salle-là avec le beau chandelier en cristal, euh, quand j'ai sorti mon premier livre en 87. Et puis, je ne sais pas, peut-être 2 ans plus tard, 2 ou 3 ans, peut-être, quand j'ai atteint le premier 100 000 copies vendues, alors on a décidé de faire une grande conférence gratuite pour tous les clients d'Écoute ton corps. On avait loué cette grande salle-là dans le centre-ville de Montréal. Puis moi, c'est pas moi qui l'avais loué, hein, c'est un des employés qui s'était occupé de ça. C'est quand je suis rentrée dans la salle, là, puis là, j'ai vu la salle, puis j'ai vu le chandelier, là. Ah là, j'ai vécu, ça a été tellement fort, là. J'ai fallu que je ressorte de la salle, je n'étais pas capable, j'ai fallu que je me trouve un petit coin quelque part pour aller, là, les larmes m'ont monté aux yeux, ça a été tellement fort. J'ai dit, c'est la salle de mon rêve. Ça va être un beau moment, oui. Mm. Fait que Donc ça, ça, c'était ton beau rêve prémonitoire. oui, oui, oui. C'est pour ça que moi, les rêves, j'ai toujours un petit faible pour les rêves parce que je sais comment ça m'a aidé dans ma vie, là. Mm. Mm. Et justement, les gens qui veulent aller plus loin sur le sujet des rêves, Lise, quel atelier tu leur conseilles de faire chez Écoute ton corps? L'atelier sur les rêves qui s'appelle Rêves et habitation. C'est une journée complète qu'on parle des rêves, puis l'autre journée, si on aide les gens à découvrir plein de choses sur eux grâce à l'endroit où ils demeurent. Tu sais, D'accord. avec la cuisine, le séjour, la chambre à coucher, tout ce que ça dit sur nous. Fait que ça, tu sais, c'est un autre outil qui est Mm. intéressant. Fait que toute la journée, c'est l'outil on utilise la voix de demeure pour se connaître, puis l'autre journée, c'est les rêves.
Mhm. Et est-ce que l'atelier sur le senti, parce que tu dis que c'est important le senti est important quand on se réveille, est-ce que celui-là, il peut être intéressant? Ah, ben, c'est sûr que ça aide dans tout, dans tous les domaines de notre vie. D'apprendre à sentir, prendre le temps de sentir Mm. aussi, puis, puis se donner le droit de sentir différentes choses, différentes façons. Ouais. Mhm. Donc, les deux ateliers que vous conseillez, Lise, si vous voulez aller plus loin sur le sujet des rêves, c'est l'atelier sur le senti, mais surtout l'atelier rêve et habitation. Ouais, c'est ça. Alors, comme tous les jeudis, si vous voulez poser des questions à Lise, n'hésitez pas à les noter sous la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne d'Écoute ton corps pour être notifié quand de nouvelles vidéos sortent. Et on va te remercier, Lise, Ça parce que tu m'a nous fait fais rêver quand même avec tous ces outils que tu nous donnes pour avoir une meilleure vie. Ça Oui, nous fait ben, c'est plaisir. ça. C'est parce que moi, je trouve ça agréable parce que c'est sûr que quand les gens ont fait toute la formation Écoute ton corps, là, ils partent avec une boîte d'outils qui a plus que 100 outils dans toute la formation. Mais ça veut dire 18, 19 ateliers, là. Mais c'est que il y a des outils qui nous plaisent plus que d'autres, qui sont plus faciles pour nous que d'autres. Fait que c'est pour ça, en ayant une bonne panoplie d'outils, ben, on s'assure que les gens vont avoir envie. On veut que les gens aient des résultats. S'ils viennent faire un atelier, c'est bien beau apprendre des affaires, mais ça ne change pas notre vie, ça, faire un atelier. Il faut faire des choses différentes dans notre vie pour que l'atelier ait des bons résultats. Donc, c'est pour ça qu'avec des outils, mais ça les incite plus à peut-être changer leur façon d'agir à la maison, là. Ouais. Donc, vos rêves, c'est un outil de plus pour apprendre à vous connaître. Donc, n'hésitez pas à faire l'atelier rêve et habitation pour savoir exploiter vos rêves au maximum. Merci beaucoup, Lise, pour tes Mm. éclairages. OK. Et merci à tous pour votre écoute. À la semaine prochaine. C'est ça. Au revoir.